Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans ce nouveau format de vidéo. Nous allons parler des contes à l'intérieur du Coran, que ce soit de personnages, messagers ou prophètes, ou peut-être même ennemis, que ce soit de lieux aussi. Tout d'abord, je voudrais remercier ceux qui regardent mes vidéos, que ce soit en France, et j'ai vu qu'il y avait des frères et sœurs aussi dans d'autres pays, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Maroc et au Mali. Donc je vous passe le salam. Pour ce premier format, premier épisode, nous allons parler d'un personnage qui me tient à cœur, qui n'est autre que Dhul Qarnian. Donc je vous invite à vous asseoir, prendre une boisson rafraîchissante ou un bon thé, et de me laisser vous conter l'histoire qui est la sienne. Tout commence dans la sourate 18, El-Kaf, la caverne, verset 83. Et il t'interroge sur Dhul Qarnian. Dis, je vais vous en citer quelques faits mémorables. Donc déjà, ça commence bien. Si le Coran, où à l'intérieur se trouvent multiples, extraordinaires histoires, que ce soit notre messager prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed, Jésus ou Salomon, que Dieu leur accorde la paix et la bénédiction, si là le Coran nous dit, je vais vous en citer quelques faits mémorables, c'est que vraiment, ça va être une histoire incroyable ou épique. Continuons. Vraiment, nous avons affermi sa puissance sur terre et nous lui avons donné libre voie à toutes choses. Donc là, on voit que Dhul Qarnian n'est pas comme nous, les êtres humains, normalement constitués. Non, lui, il est plus puissant déjà. Donc, peut-être Dieu lui a donné une force décuplée, une force physique immense, et aussi, moralement, on peut se dire. Ce qui est bien mieux qu'une force physique, parfois. Il suivit donc une voie. Et quand il eut atteint le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse. Et auprès d'elle, il trouva une peuplade impie. Donc impie, ça veut dire ceux qui méprisent la religion, ceux qui détestent tout ce qui est religieux. Et de nos jours, il y en a beaucoup, des personnes comme ça. Nous dîmes, ô Dhul Qarnian, où tu les châties, où tu uses de bienveillance à leur égard. Il dit, quant à celui qui est injuste, nous le châtierons. Ensuite, il sera ramené vers son Seigneur qui le punira d'un châtiment terrible. Et quant à celui qui croit et fait bonne œuvre, il aura, en retour, la plus belle récompense. Et nous lui donnerons des ordres faciles à exécuter. Donc là, on voit que le premier choix de Dhul Qarnian, c'est au lieu de mettre tout le monde dans le même sac, de juger tout le monde pour la même chose, non, ça va être individuellement. Et ce qui est meilleur, je trouve, parce que chaque personne est différente. Et j'ai oublié de vous dire quelque chose, c'est que ils ont dit, donc, nous avons affermi sa puissance sur terre et nous lui avons donné libre voie à toutes choses. Donc là, on peut l'interpréter comment aussi? C'est que Dieu ne lui a pas donné de mission particulière. Il ne lui a pas dit, va ici ou va là et fais ça. Il lui a dit, juste, va et fais ce que tu as envie de faire. Donc, un peu comme nous. On n'est pas né avec, toi tu dois faire ça ou toi tu dois faire ça. On doit chacun trouver sa mission, si on en a une. Je pense qu'on en a tous une. Donc, puis il suivit une autre voie. Et quand il eut atteint le levant, il trouva que le soleil se levait sur une peuplade à laquelle nous n'avions pas donné de voile pour s'en protéger. Il en fut ainsi, et nous embrassons de notre science ce qu'il détenait. Donc là, je ne comprends pas tout toujours, des fois je regarde sur internet pour avoir des réponses, mais ça reste mystérieux. Donc pourquoi et quand il eut atteint le levant, il trouva que le soleil se levait sur une peuplade à laquelle nous n'avions pas donné de voile pour s'en protéger. Donc quand ils parlent de voile, qu'est-ce qu'ils disent? Et pour se protéger de quoi? Du soleil ou d'autres choses? Je ne sais pas. Si vous avez des
suppositions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Puis, il suivit une autre voie. Donc encore, il fait plusieurs voyages d'Ulkarnian. Et quand il eut atteint un endroit situé entre les deux barrières, donc entre parenthèses montagnes, donc les savants disent entre deux chaînes de montagnes, et il y a plusieurs hypothèses dans ces chaînes de montagnes. Il y en a une qui se trouve dans le Caucase, entre la Géorgie et la Russie, qui est une des plus plausibles, peut-être, c'est pas sûr non plus, par rapport à Alexandre le Grand, mais on y reviendra à la fin. Il trouva derrière elle une peuplade qui ne comprenait presque aucun langage. Ils dirent « Oh Dulkarnian, les Yajouj et les Majouj commettent du désordre sur terre. » Donc là, déjà ils nous disent qu'ils ne comprenaient presque aucun langage. Donc est-ce que Dulkarnian avait des interprètes avec lui, ou est-ce que Dieu lui avait donné une sorte de... Comment dire, il pouvait parler à tout le monde, vous voyez, comme il lui avait donné une certaine puissance, peut-être qu'il lui avait donné une certaine forme d'intelligence aussi, comme je vous l'ai dit au début. Et là, on entend parler des Yajouj et des Majouj, de Gog et Magog. Donc peut-être je ferai une vidéo aussi sur eux, si Dieu le veut, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, je reprends. Oh Dulkarnian, les Yajouj et les Majouj commettent du désordre sur terre. Est-ce que nous pourrons t'accorder un tribut pour construire une barrière entre eux et nous? Il dit, ce que mon Seigneur m'a conféré vaut mieux que vos dons. Aidez-moi donc avec votre force, et je construirai un remblai entre vous et eux. Donc là, le peuple, il voit qu'ils sont opprimés par Gog et Magog. Ils veulent de l'aide de Dulkarnian, puisqu'ils voient qu'il peut les aider. Ils veulent lui offrir un présent, mais lui, il refuse. Parce que Dulkarnian, il dit, ce que Dieu m'a donné, donc ça vaut mieux que tous les dons sur terre. Et lui, il n'en a que faire des biens matériels. Une leçon à retenir. Et il dit, aidez-moi donc avec votre force. Donc ça va être quelque chose d'immense quand même peut-être à faire, qu'il ne pourra pas faire tout seul. Et il veut donc les aider, mais qu'ils s'aident aussi eux-mêmes. Donc il leur dit, mettez la main à la pâte avec moi. Apportez-moi des blocs de fer. Puis, lorsqu'il eut comblé l'espace entre les deux montagnes, donc ils ont dû vraiment avoir beaucoup de blocs de fer, parce que entre deux montagnes quand même, il dit souffler. Donc là, souffler, je ne sais pas pourquoi, mais à mon avis, ça doit être pour faire fondre le métal ou quoi. Puis lorsqu'il en eut rendu une fournaise, il dit « Apportez-moi du cuivre fondu, que je le déverse dessus. » Donc là, il va rajouter du cuivre pour rendre ça plus stable. Ainsi, ils ne purent guère l'escalader ni l'ébrécher non plus. Ou peut-être que le cuivre aussi a des propriétés autres que le fer. Parce qu'on en reviendra peut-être plus tard. Il dit, c'est une miséricorde de la part de mon Seigneur. Mais lorsque la promesse de mon Seigneur viendra, il le nivellera. Et la promesse de mon Seigneur est vérité. Nous les laisserons ce jour-là déferler, comme les flots les uns sur les autres, et on soufflera dans la trompe, et nous les rassemblerons tous. Et ce jour-là, nous présenterons de près l'enfer aux mécréants. Donc là, grande révélation. Dulkarnian, il voit qu'en fait, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il a bloqué Gog et Magog, et là, il se rend compte en fait qu'ils vont rester là enfermés jusqu'à la fin des temps. En fait, Gog et Magog, pourquoi je vous dis ça? Parce que ils vont sortir avant la fin des temps, où ça sera un signe précurseur en fait de la fin des temps.
c'est quand Gog et Magog sortiront de, bah, de là où les a bloqués Dulkarnian. Voilà, donc d'après ce qu'on sait pour nous, parce que dans la Bible c'est un peu différent aussi, mais là ils nous disent ils déferleront les uns sur les autres, donc ça va être une sorte de peuplade abominable quoi. C'est comme si, moi je prends en image ça, mais je sais pas si vous avez vu dans Le Seigneur des Anneaux, les orques ou Uruk-hai, voilà, pour moi c'est eux, voilà. Et je pense même qu'ils se sont inspirés, parce qu'on voit qu'ils sortent de la terre, bref. Voilà, c'était l'histoire de Dulkarnian. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup, il y a très peu, mais ce fut quelque chose d'extraordinaire, comme ils nous l'ont dit au tout début, quelque chose de mémorable. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur Dulkarnian? En fait, pas grand-chose. On ne sait pratiquement rien. On ne sait pas qui il est alors qu'il est. Les savants ont quelques hypothèses. Certains, de grandes hypothèses, dire que c'est Alexandre le Grand. Alors, d'abord, j'ai oublié de vous dire, qu'est-ce que ça veut dire Dulkarnian? Donc, je ne parle pas l'arabe, et l'étymologie de Dulkarnian, j'ai vu que ça voulait dire l'homme aux deux cornes, ou l'homme aux deux temps. Donc, vous allez me dire, mais pourquoi? Eh ben, je ne sais pas, on ne sait pas. Avait-il vraiment deux cornes? Ou pourquoi deux temps? Serait-il du passé et viendrait-il dans le futur comme le Mahdi? Je ne peux pas répondre à cette question. Ce ne sont que des hypothèses, on ne sait pas. Voilà, c'est ça qui est bien aussi autour de ce personnage, c'est qu'il reste mystérieux. Il y a beaucoup de mystères autour de lui. Ensuite, donc, je vous parlais de pourquoi Dulkarnian serait peut-être Alexandre le Grand. Il y a une pièce à l'effigie d'Alexandre le Grand où on le voit, il porte des cornes. Et Alexandre le Grand s'était battu, en fait, là où je vous ai parlé précédemment, dans les chaînes du Caucase, où il y a donc la muraille de Derbe, la passe de Darial et la muraille de Gorgone. Et dans la passe de Darial, il y a eu un endroit où voilà, Alexandre avait bloqué les accès contre des ennemis. Et on se dit peut-être voilà pourquoi ça se peut qu'Alexandre fût Dulkarnian, mais il y a aussi des écrits qui disent qu'Alexandre avait été polythéiste, donc il adorait plusieurs entités. Et on sait que voilà, Dulkarnian, lui, ne l'était pas. Aussi pour la passe de Darial, donc l'accès qui disent peut-être où c'est les deux chaînes de montagne, vous savez, où il a bloqué l'accès. Il y a eu un poème d'un russe qui s'appelle Mikhail Lermontov, qui s'appelle Le Démon. Alors, je vous invite à le lire, je ne l'ai pas lu moi, mais j'ai vu que l'histoire c'était d'une princesse qui tombait amoureuse d'un démon apparemment. Donc en conclusion, voilà, Dulkarnian n'était ni messager, ni prophète, mais il a eu une grande mission à faire. Dieu ne lui a pas dit au tout début tu dois aller bloquer l'accès à Gog et Magog, non. Il a laissé errer, et Dieu étant Dieu, il savait que Dulkarnian allait faire ce qu'il allait faire. Mais lui, il ne savait pas. Il avait de la chance, il avait une grande puissance sur terre et il pouvait faire ce qu'il voulait. Et il est allé là où sa mission l'a rendu. Ensuite, il est dans une sourate très importante, qui est la sourate 18, qu'on nous invite plutôt, à lire chaque vendredi, ce qui est très important. Et à l'intérieur de cette sourate, il y a beaucoup de belles histoires, et on nous rappelle aussi que ce monde est éphémère, qu'il faut œuvrer pour le bien. Donc je vous invite à faire de bonnes actions après que vous avez vu cette vidéo, pour que votre balance soit du côté du bien. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner et laisser un petit commentaire.
pour la prochaine vidéo, on va rester sur cette sourate et ce sera pour le personnage que Moïse va accompagner pour quelques missions, qui s'appelle El Kedir. Voilà, donc je vous dis au revoir.